Donc, on est dans la thématique des chants, euh, de chanter le mantra, chanter l'affirmation et la prière pour en faire une prière continue et aider le mental à se centrer sur cet aspect-là du divin en nous-mêmes. Aujourd'hui, donc hier, on a chanté pour la première fois cette phrase ensemble qui vous est peut-être restée dans la tête toute la journée. Point d'interrogation. Un petit peu, plus ou moins. En tout cas, pour nous, c'était le cas puisqu'on l'a répété, on l'a enregistré. Et vous avez maintenant cet enregistrement en ligne d'ailleurs. Si vous allez dans YouTube euh, de Ananda francophone, vous trouvez cette petite vidéo de la musique. Et donc, on va continuer aujourd'hui avec ce chant. Et puis, enfin, on va le reprendre. Et puis, on va écouter Amma qui nous parle justement de la force de ces chants et de à quel moment on pourrait les chanter, en particulier dans la journée. Ok, donc commençons en fermant les yeux, en redressant le dos. Sentons cette petite joie de se retrouver tous ensemble pour continuer à passer un moment de qualité avec soi-même et tous ensemble. Moment en pleine conscience. On ressent à l'espace, à la jonction des sourcils. On concentre l'attention à cet endroit-là. Et on établit le lien avec ce guide intérieur, invisible, qu'on peut appeler un guide divin, ou l'essence de qui nous sommes vraiment. Et on s'adresse à ce guide avec les mots qui nous parlent, avec l'affirmation, la phrase, la prière, le mantra qui nous convient, ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase et on la laisse nous imbiber, on la laisse nourrir ce contact. Et peut-être que déjà vous pouvez sentir que cette phrase est chargée par toute la pratique de plusieurs semaines maintenant. Donc elle nous donne accès à cette expérience intérieure déjà. Et on garde cette phrase intérieurement, on la répète et on nourrit ce contact tout en allant dans les étirements. Donc on inspire, on entrelace les doigts, expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, inspire vers le ciel, expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre,
Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on va au maximum de cette rotation et on respire profondément avec la phrase à l'intérieur. Et nouveau inspire, on étire les mains vers le ciel, on étire le dos tout entier. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on va dans la rotation, on respire profonde et on retrouve l'expérience de la phrase intérieurement. Retour au centre, on pose les mains derrière nous et on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière. On respire normalement, profondément, en amenant l'attention de plus en plus sur la phrase elle-même, sur le sentiment qu'elle donne, en trouvant une sorte de petite distance intérieure avec ce qui se passe à l'extérieur, avec le corps. Et retour au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers les ciels. Et on sent les yeux fermés, donc ce bien-être que nous donnent les étirements du dos. Une libre circulation de l'énergie. Et maintenant, donc, on va prendre 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, en trouvant une manière, donc, de répéter cette phrase pour que, ou ce mantra, etc., pour que ça reste en phase, en rythme avec la respiration. On arrive à la moitié, on continue, gardant les yeux fermés, le regard redressé, l'attention, la jonction des sourcils, dans la récitation intérieure. Un peu plus d'air pour les 5 dernières. Et la dernière. Puis on expire en se détendant. On arrête de respirer. On est dans la pause après l'expire. Et on ressent à l'intérieur toutes ces sensations qui se révèlent. Sensations liées au corps d'énergie. Vous pouvez tremper cette phrase, l'imbiber de ces sensations-là, de ce vécu maintenant. Puis on inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur, poumon bien plein. Et on rentre un petit peu le ventre.
On relâche le ventre, expire. Un petit instant pour ressentir. Chaque jour, on répète ces techniques de préparation. Et ne perdons pas une occasion de nous améliorer, c'est-à-dire d'affiner, d'affûter notre conscience. Qu'est-ce que je peux ressentir aujourd'hui? Et si chaque jour on est attentif, on aura besoin de moins en moins de temps pour atteindre un état de plus en plus intériorisé. Swami Kriyananda, c'était tellement bon dans cette pratique de l'intériorisation qu'il allait, pour s'exercer, il allait chez le dentiste sans anesthésie, pour pouvoir à volonté se couper en fait de cette douleur du corps. On peut se réfugier dans la conscience elle-même, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quelles que soient les souffrances du corps ou du mental, on peut se réfugier dans la conscience. Apprenons chaque jour à nous réfugier un peu mieux, un peu plus profondément en nous-mêmes. Et gardons, on va prendre une double inspire. On ferme, on contracte les poings, on serre les poings, on contracte tous les muscles. On expire et on relâche. Et à nouveau. Troisième. Garde un peu plus de temps. Et on expire, on relâche. On inspire maintenant lentement sur 5. On garde l'air dedans. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et expire sur 5 avec une phrase à nouveau. Inspire. On garde. Et expire. Cette récitation, cette répétition intérieure, elle devient un grand plaisir. À nouveau, inspire, parce que le cœur et le mental s'accordent ensemble. La phrase devient une expérience. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller venir. Sans plus contrôler la respiration. On plonge consciemment dans le bien-être de la méditation, dans le bien-être de l'intériorité. On garde l'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte. Donc, les conseils d'Ama à propos de chanter des bhajans. Les bhajans, c'est simplement des chants dévotionnels. C'est le nom qu'on leur donne dans le sud de l'Inde. Au crépuscule, l'atmosphère est pleine de vibrations impures. C'est le moment où le jour et la nuit se rencontrent. Et pour le sadhak, c'est-à-dire pour l'aspirant spirituel, c'est le meilleur moment pour méditer, car une bonne concentration peut être atteinte.
si la sadhana, c'est-à-dire si la pratique spirituelle n'est pas faite, des pensées plus mondaines s'élèvent. C'est pourquoi les bhajans doivent être chantés à haute voix au crépuscule. De cette façon, l'atmosphère elle-même sera également purifiée. Mes enfants, au crépuscule, chantez des bhajans, assis devant... Pardon, je relis. Les enfants, au crépuscule, chantent des bhajans, assis devant une lampe à huile allumée. Lampe à huile allumée. La fumée produite par la mèche brûlant dans l'huile est ce qu'on appelle un siddha ushada, une médecine parfaite. Nous inhalons la fumée et l'atmosphère est également purifiée. Donc c'est une pratique en effet qui est très courante en Inde. C'est le matin au lever du soleil, le soir au coucher du soleil, de réserver ce moment pour la pratique, ce qu'on appelle la sadhana. Et en effet, brûler une lampe dans une mèche dans de l'huile, euh, c'est une manière, donc nous dit l'Ayurveda, nous dit ici Ama, nous confirme Ama de créer un environnement sain, un environnement propice spirituellement. Et donc chanter est une manière de créer cet environnement également. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, reprenons le chant qu'on a eu hier. Voilà, n'hésitez pas à chanter avec nous. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et allons avec les vibrations de cette chanson, allons à l'intérieur, dans l'observation du souffle dans les narines. Et ressentons la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Ressentons cette respiration comme un fil d'Ariane, comme justement ce moyen de nous guider vers l'intérieur de nous-mêmes.
Et vous observez cette évolution en vous-même. D'abord, on sent à peine la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Puis au bout de quelques respires, ça y est, on est pleinement dans cette sensation-là, les deux courants. Si on peut voir cette évolution, alors on peut commencer à sentir ce mouvement de la conscience qui va vers l'intérieur, ce retrait des sens, que c'est quelque chose qui existe concrètement, qui est en train de se passer. On va entrer dans vraiment cette pratique du retrait des sens par l'immobilité aussi complète que possible, et puis la détente. On intègre donc le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche complètement l'index. Ce mouvement sert de guide pour tout le corps. À l'expiration donc, on détend tout le corps, on abandonne toute tension, toute volonté, toute pensée. Et on intègre aussi le mantra. Hong accompagne l'inspiration, So accompagne l'expiration. Quand vous atteignez ce moment de changement de perception à l'intérieur de vous-même, abandonnez le mouvement du doigt et restez dans cette détente immobile, ce bien-être. Et approfondissez-le en gardant l'observation du souffle et le mantra et l'attention dans ce bien-être.
quel que soit le degré de bien-être atteint, prenons un instant pour savourer consciemment ces prémices de béatitude, ces prémices de qui nous sommes vraiment. On inspire profondément. 3 expirations. Pour abandonner ces dernières techniques de concentration et entrer pleinement dans la phase d'expansion qui correspond à l'état de méditation. Ressentons cette vie qui vibre dans chacune de nos cellules. Laissons cette vibration de conscience, de bien-être s'épanouir, imbiber, envahir chaque partie du corps, du mental. Quand on est plein de tout cela, on le laisse déborder dans l'environnement. Et vous pouvez choisir intérieurement de retrouver ce chant, intérieurement seulement, parce que ça nous extérioriserait trop de chanter à haute voix,
ou simplement de répéter cette phrase ou de la laisser encore mieux se répéter elle-même, l'écouter simplement et lui permettre de se remplir aussi de ce bien-être. Donc bienvenue aujourd'hui pour peut-être chanter un petit peu, essayer, peut-être créer votre propre mélodie. Si vous avez aussi une autre phrase, trouver une manière de la chantonner et de voir par vous-même ces effets donc sur vous-même et sur l'environnement autour de vous dont parle Amma ici au des chants dévotionnels. Je rappelle que si vous voulez réentendre ou retrouver ce chant qu'on a chanté aujourd'hui, vous tapez simplement Ananda francophone, YouTube et au guide divin par exemple, vous allez retrouver tout ça. Une très belle journée à tous, pleine de chants et de lumière.